Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va commencer le premier shiur sur la Kabbalah. On va faire ce shiur à moitié une introduction et à moitié l'autre moitié on va vraiment commencer en plein dedans. Et on va essayer d'adapter selon le niveau, on va essayer d'expliquer les choses convenablement, dans l'ordre. Et vous inquiétez pas, on est là pour avancer, donc si on n'arrive pas maintenant à ce niveau-là, on avancera différemment, mais on arrivera quelque part à un certain moment. D'abord, ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est quoi la Kabbale? C'est quoi la Kabbalah? D'où ça vient? Comment ça nous a été transmis? À quoi ça sert de l'étudier? Est-ce que c'est vraiment important ou c'est pas important? Enfin, on va essayer d'abord d'introduire tout ça. La Kabbalah, de façon générale, elle va explorer tous les secrets qu'il y a dans le monde. Mais quand on dit monde, bien sûr, il y a les mondes physiques, les mondes terrestres, les mondes célestes et les mondes mystiques. D'accord? Il y a différents niveaux et on va essayer d'aller doucement, doucement en essayant de comprendre un petit peu plus quels sont ces secrets que la Kabbale nous transmet. Mais une grande question, qui est une question de base dans le judaïsme, c'est à quoi ça nous sert? Parce que si c'est pour apprendre juste parce qu'on est curieux, ça ne nous sert pas à grand-chose, et c'est pas spécialement bon. On va le voir que quand on commence l'introduction à la Kabbale, une des premières choses que le Zohar nous dit, c'est que c'est pas du tout bon d'apprendre juste pour apprendre s'il n'y a pas un but derrière. Même si on sait que étudier la Torah, même si c'est juste pour apprendre, c'est bien, et c'est mieux que de ne pas apprendre, mais la Kabbale, c'est encore un peu différent, selon la volonté de pourquoi on veut l'apprendre. Et c'est pour ça qu'on va essayer de rentrer dans le détail, d'abord de comprendre comment c'est arrivé jusqu'à chez nous, et aussi se poser la bonne question. D'abord, comment était donnée la Torah? La Torah a toujours existé. Ça a été la base même de la création du monde. Sur la base de la Torah, Hachem a créé le monde. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, rien dans le monde ne peut exister, si ce n'est que par la force de la Torah. Sauf que quand on a reçu la Torah, Moshe nous a transmis toute la Torah. Torah écrite, Torah orale, Torah cachée, c'est la Kabbale, et une autre Torah qui va nous être transmise au moment de Mashiach, ce qu'on appelle Torato shel Mashiach. Et on sait, à travers les études kabbalistiques, chassidoutiques, que cette Torah, on ne pourra pas la comprendre au jour d'aujourd'hui, mais on aura une idée préconçue, approximative, en disant, quand Mashiach va arriver, on va dire, ah, ok, c'est de ça qu'on parlait. À la condition qu'on étudie les parties secrètes de la Torah. Sinon, on sera complètement perdu. Et la raison est très simple. Le monde, de façon générale, comme il est conçu aujourd'hui, il est conçu d'une façon classique. On apprend de nos erreurs. Le défi fait qu'on n'y arrive pas, on bosse pour y arriver, le jour où on y est arrivé, on a appris quelque chose. Ce qui fait que les épreuves sont la base de l'approfondissement et de fait qu'on va mûrir, qu'on va apprendre, etc. Et donc ce qui fait que la faute, l'erreur, pas seulement ça fait partie de la vie, c'est la vie. Parce que c'est ce qui nous apprend et ce qui nous montre, qui nous fait monter, qui nous fait devenir ce que l'on est aujourd'hui. Alors à ce moment-là, la question est simple. Est-ce que ça existe des gens qui ne fautent pas? Tu me dis non. Non. 100% non? Les tzadikim peut-être? Ah, est-ce que les tzadikim, les justes, ceux qui ont 100% pas de yetzer hara, pas de mauvais penchant, est-ce qu'ils peuvent fauter? S'ils n'ont pas de mauvais penchant, ils ne peuvent pas fauter. Ils ont probablement fauté au départ, et puis ils sont devenus tzadikim. Ah, ça c'est la question. Est-ce que quand on dit un tzadik injuste qui a réussi à tuer son mauvais penchant, est-ce qu'avant il l'avait et donc il l'a tué, ce qui veut dire qu'à un certain moment il y avait quand même du mal en lui? Est-ce que le fait même qu'il a été conçu et vivant après la faute d'Adam et Ève, ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de lui qui n'est pas parfait, qu'il va devoir parfaire? Y a-t-il des âmes qui sont totalement parfaites et qui n'ont vraiment aucune possibilité de faute, ni même d'attachement à la faute? En fin de compte, non. Dans le sens où, étant donné que ces grands sages, ces grands tzaddiks sont attachés par nous, à travers nous, ce qui fait que quand nous on fait quelque chose, ça les entache eux aussi. Et c'est pour cela qu'eux souffrent pour nous. D'où le fait qu'on a un endroit, comme on va l'apprendre peut-être plus tard ce soir, un endroit dans le jardin d'Éden qui est préconçu pour ces grands sages
qui vont souffrir pour nous pour expier nos fautes. Donc on est tous attachés quelque part. Le christianisme a un peu de ils ont pris un peu de ça. Ah bah de toute façon, tous ils ont essayé de copier un petit peu, mais il n'y avait pas de photocopie, ils sont bien... que finalement Jésus il souffre pour le monde. Bon. Exact. Alors maintenant... Je peux dire oui, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, la base, elle est où? La base, elle est dans la Torah écrite, qui nous a été transmise par Moshe Rabbeinu. Puis on arrive après à un souci, c'est que la Torah écrite nous apprend de façon simple, pas vraiment, entre guillemets, grand-chose, dans le sens où c'est pas clair. Si je vous dis la circoncision, aujourd'hui vous me dites, bah, c'est en bas qu'il faut couper, mais c'est pas marqué. C'est marqué qu'il faut enlever un bout en plus. Ça peut être le lobe de l'oreille. D'où on peut savoir. C'est pas marqué. Shabbat, c'est marqué qu'il faut faire attention à ne pas faire les 39 travaux interdits. C'est quoi ces 39? C'est pas marqué. Et ça, c'est qu'un détail sur tous les 613 commandements. Donc la Torah écrite n'est pas compréhensible à 100% si on n'a pas la Torah orale. Ce qui veut dire l'explication de comment on traduit, comment on lit, comment on met les virgules, etc. qui nous permet aujourd'hui de comprendre la Torah. Ce qui veut dire que l'un et l'autre sont liés. Le souci, c'est que quand on arrive à dire, par exemple, que le roi Salomon a réussi à expliquer de 3000 façons, à 3000 niveaux différents de niveaux de sagesse, chaque petite lettre qui se trouve dans la Torah, c'est que chaque mitzvah, chaque bonne action, chaque conséquence vient par une explication. Il y a une raison à tout. Et on peut l'expliquer de 3000 façons à chaque fois. Mais même si j'explique pourquoi je vais faire les choses, est-ce que ça m'explique l'impact que ça va avoir dans le monde? Est-ce que ça m'explique quel impact ça va avoir dans les mondes célestes? Est-ce que ça m'explique quel impact ça va avoir dans les mondes mystiques et même jusqu'à Dieu? Ça, c'est déjà un niveau beaucoup plus haut. Ça, c'est ce qui est transmis dans la Torah à Sod, Torah secrète. Et pourquoi c'est tellement important de les connaître? Parce que quand on va faire une mitzvah et qu'on connaît juste comment faire, ça, c'est vraiment la base. Quand on comprend pourquoi faire, ça, c'est déjà beaucoup mieux, parce qu'on sait la raison de pourquoi. Mais quand on comprend la conséquence que ça a, ça change déjà beaucoup de choses. Et quand on comprend la conséquence mystique que cela peut avoir, ça change encore beaucoup plus de choses. Je donne un exemple très simple. Une fois par mois, on a un Shabbat spécial qui s'appelle Shabbat Mevarechim. C'est le Shabbat qui va bénir le mois qui arrive. Ce Shabbat, c'est marqué que si on fait des 150 Tehillim, ça donne une force protectrice et d'énergie puissante à nos enfants jusqu'à nos petits-enfants. Quel rapport? Quand on étudie, on comprend. Mais il faut comprendre. Il faut savoir c'est quoi les 150 Tehillim, qui les a écrits, pourquoi il y a cette force, d'où elle vient cette puissance, quelle va être cette bénédiction, jusqu'où ça va, et pourquoi jusqu'aux petits-enfants, et comment eux vont pouvoir l'utiliser, comment eux vont pouvoir la transmettre. C'est plein de questions. Et il y a des choses qui ne sont pas marquées clairement, qu'il faut pour cela étudier la Torah Tassod. C'est ça la grandeur et la force que ça va nous donner, c'est l'envie d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension pour faire. Et c'est là toute la différence. Si c'est étudié pour comprendre sans vouloir faire, on tombe dans un très gros problème. Quand on va plus loin, étant donné qu'on va essayer d'apprendre à un certain moment beaucoup de degrés, de niveaux de compréhension qui sont assez cachés, on va connaître, entre guillemets, comprendre en tout cas, certaines choses qui sont très mystiques. Et à force de connaissance, on pourra arriver à, peut-être à un certain niveau, réussir à faire des choses qui sont au-delà de la nature. Je donne un exemple très simple. Une fois, la fille de Rabbi Shimon Bar Yochai, si je ne me trompe pas, lui avait dit, mais on n'a plus d'huile pour allumer les bougies de Shabbat. Il lui a dit, bah, prends de la neige. Si le bon Dieu il a dit à l'huile de brûler, qu'est-ce que ça change qu'il dise à la neige de brûler? La neige a brûlé. L'ADN que nous, on voit, c'est très caché, mais quand on connaît l'ADN véritable, qui est à travers les lettres alphabétiques, il suffit de changer. C'est une bêtise, c'est rien. Mais ça, pour ça, il faut comprendre et savoir, et surtout après, le faire. Et il faut savoir que ce n'est pas si évident d'avoir le mérite, ni même le droit de le faire. Il y avait des grands kabbalistiques au temps des Romains, par exemple, où les Romains ont attrapé un grand sage, et il a utilisé une formule kabbalistique qui permet de se téléporter, il est parti en Israël. Il y a un ange qui est venu le voir, qui lui a dit, qui t'a permis d'utiliser? Tu repars. Il est reparti, et il s'est fait tuer. Donc c'est pas parce qu'on sait que ça veut dire qu'on a le droit. Et ça, c'est une des premières choses
quand on apprend la Kabbale qui est pratique. Et c'est pour ça qu'on va faire les choses dans l'ordre. D'abord comprendre ce que c'est, pourquoi c'est important de comprendre ces choses-là, et peut-être à un certain moment, mais là ce ne sera pas sur enregistrement, comprendre certaines pratiques. Mais ça, on n'est pas du tout à ce niveau-là encore. Ok? Alors, comment ça a fonctionné la transmission? De base, Moshe Rabbeinu a transmis à Yehoshua, qui a transmis aux anciens, qui a transmis aux prophètes, etc., jusqu'à le temple. Le temple, ça s'est encore transmis parce qu'il y avait encore le Beth Amikdash, donc les sages avaient à qui poser les questions. Il y avait une transmission qui se faisait de père en fils, avec les synagogues, avec le Beth Amikdash, le roi juif qui venait, qui transmettait à tout le peuple. Mais après la destruction du temple, on a eu un gros souci, c'est que les gens, avec les persécutions, perdaient la connaissance. Ils n'avaient même plus le temps d'étudier. Et la Torah orale, qui était interdite à l'écriture, a été obligée d'être écrite. C'était un changement énorme. Et ça, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui va prendre sur lui de compiler la Mishnah. Ça veut dire qu'il va appeler chez lui, et il va faire aussi un grand tour, en tant que prince, de tous les sages de la génération, pour que chacun donne son avis sur tous les sujets de la Torah. Tout ça sur base de ce qui est marqué dans la Torah. Et lorsque tout cela a été transmis, alors il a pu l'écrire et la compiler dans ce qu'on appelle la Mishnah. Mishnah, c'est la Torah orale. Orale, c'est la base de la Torah orale. Vraiment la base. Ça, allez. Oh, comment ça va? Oh, Hachem, installez-vous. Ça fait plaisir. Merci, Toda Rabba. Alors, ça, on était donc au moment où la transmission de Moïse se fait jusqu'au temple, et après la destruction du temple, il y a Rabbi Yehuda Hanassi qui va compiler la Mishnah, c'est l'avis de tous les rabbins de la génération sur tous les sujets de la Torah. On va essayer de comprendre d'où ça vient jusqu'à chez nous aujourd'hui. Après, on a Rabbi Chia qui va rédiger la Tosefta. Juste après, la Tosefta, ce sont des sujets qui n'ont peut-être pas été parlés dans la Mishnah ou des ajouts. C'est pour ça qu'on appelle ça Tosefta, qui vient du mot léosif, rajouter. Et de temps en temps, on en parle dans la Gemara quand on veut savoir qui a quoi. Puis on a, dans plus ou moins le même temps, un petit peu après, plus ou moins, on a un certain Onkelos, que vous avez sûrement entendu parler, qui est maintenant. Alors Onkelos était le neveu de Hadrien, le César, qui était quelqu'un de très curieux, qui va étudier, mais il va très rapidement étudier toutes les sciences romaines et grecques et il va se trouver à vouloir apprendre plus. Et il va aller voir un rabbin qui va lui apprendre le Talmud et qui va, en fin de compte, le pousser à aller plus loin. Il va demander la permission à son oncle d'aller apprendre le monde avant de devenir lui-même le prochain César. Et le conseil que son oncle va lui donner, c'est achète quelque chose qui aujourd'hui ne vaut pas grand-chose, mais qui plus tard le deviendra. Et il va aller en Israël, il va se convertir. Et il va en fin de compte traduire toute la Torah en araméen. Ah ouais. Et pourquoi il va faire ça? Parce que malheureusement, le français d'aujourd'hui, c'est l'araméen d'avant. Et les gens ne savaient plus lire en hébreu. Donc en fait, c'est un peu comme si quelqu'un venait aujourd'hui traduisait la Torah en français pour permettre aux gens d'étudier. Et c'est un travail mais phénoménal qu'il a fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les vendredis, on a l'habitude de relire la traduction de Onkelos en araméen. Tellement elle est précise, elle est assez extraordinaire. On a après le Talmud de Jérusalem. Vous savez qu'il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem a été écrit assez avant. Et c'est plus ou moins 80 ans après la destruction du temple. Et à ce moment-là, c'est Rabbi Yochanan qui va prendre le temps d'expliquer la Mishnah d'une façon claire et simple. Ce qui veut dire que le Talmud de Jérusalem est beaucoup plus condensé que le Talmud de Babylone. Très petit. Et même la façon comment elle a été écrite et transmise est complètement différente, mais alors vraiment, que le Talmud de Babylone. Même si tous les sujets en sont ramenés plus ou moins de la même façon, que les avis sont ramenés aussi plus ou moins de la même façon, l'idée de comment on doit la réfléchir et la comprendre, elle est bien différente. Au point qu'un grand sage avait déjà étudié tout le Talmud de Babylone, il a dû demander à Dieu de lui faire effacer sa mémoire de tout ce qu'il avait étudié pour pouvoir commencer à étudier le Talmud de Jérusalem. Tellement, c'est vraiment un autre monde. Et lui, il va faire ça pourquoi? Parce que la Mishnah commençait à devenir incompréhensible pour les gens.
tellement le niveau avait baissé. Et pourtant, la Mishnah n'est pas assez compliquée en soi. C'est un cas, différents avis, et en fin de compte, comment on doit faire. Mais ça, c'est la traduction. Mais la compréhension, pourquoi tel rabbi a dit tel avis, c'est ça la difficulté. Et c'est ça ce que le Talmud va venir nous expliquer qu'est-ce qu'il avait dans la tête ce rabbi en choisissant tel avis. Mais en fin de compte, on va avoir aussi Rabbi Yoshaya qui va nous ramener, écrire un midrash extraordinaire qui est vraiment la base de tous les midrashim, le midrash Rabbah. Quand quelqu'un dit midrash aujourd'hui, il y en a plein, hein, Rabbi Nathan ben Uziel, etc. Mais la base de tous les midrashim, quand on étudie l'histoire même de la Torah, depuis Bereshit, la création du monde, etc., c'est Rabbi Yoshaya. C'est lui qui a écrit la première base du midrash. Le midrash, ce sont des explications de notre histoire à travers des anecdotes qui va nous permettre de comprendre plus en profondissement ce que la Torah veut nous transmettre. Mais on n'est pas là en mode je vais apprendre quoi faire. Je veux d'abord comprendre ce qui s'est passé. C'est pas la même chose. Puis on a même Rabbi Akiva qui va rédiger la Mechilta, c'est aussi l'explication aussi sur la Torah. Et il y en a plein d'autres, mais c'est difficile de tout ramener. On a après ce que tout le monde connaît aujourd'hui, la Gemara, le Talmud de Babylone. Ça c'est Rav Ashi qui a compilé ces textes. Rav Ashi était un homme assez extraordinaire, on dit que c'est vraiment la suite de Moshe, tellement pour vous dire le niveau assez extraordinaire, d'une humilité inimaginable, et qui va compiler tous les avis de tous les sages de sa génération pour la compréhension de la Mishnah. Et c'est là que va arriver un souci, parce que c'est quand même 360 ans après la destruction du temple, donc c'est bien après. C'est là que va avoir la question, est-ce que le Talmud est accepté par tous les juifs du monde? Il va donc falloir avoir besoin d'une validation de tous les rabbins, de tous les juifs du monde à ce moment-là, pour que personne puisse aujourd'hui dire « je ne suis pas d'accord avec le Talmud ». Validation de tous les rabbins du monde. C'est énorme. Et puis on va arriver avec la tradition, qui va se transmettre après l'écriture. Parce que, ok, ça a été écrit, mais ça a été compilé par des sages d'une immense sagesse. Qui sera assez fort pour la traduire et la comprendre et la transmettre? Va donc se former, et on va beaucoup en parler dans le Talmud, de deux yeshivot. La yeshiva de Pumpedita et la yeshiva de Soura. Ces deux grands centres d'études, et chaque étudiant devait réciter une fois tous les 6 mois, donc 2 fois par an, une fois à Pessah, une fois à Elul, Adar, pardon, pour valider sa compréhension de son texte qui avait été préparé par le Rosh Yeshiva, par le chef. Et si ce n'était pas convenable, il n'était pas bon. Et donc il fallait qu'il se remette à s'approfondir jusqu'à qu'il puisse comprendre et puisse la transmettre à ses autres collègues. Parce que c'est comme ça que ça a pu se transmettre après, de génération en génération. Puis les Géonim arrivent. Rabbi Chai Gaon, Rabbi El-Fassi de Fez, qui eux vont codifier les lois, ils vont clarifier les textes pour aider les étudiants à comprendre. Et là on va avoir beaucoup, après le Marsha, etc., le Ran, qui vont vraiment expliquer tout en détail autour. On va avoir Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, les Tosafot, c'est les petits-enfants qui vont en rajouter encore de l'explication sur la Torah, sur la compréhension même. Puis Maïmonide, qui va codifier les 613 commandements dans l'ordre, à travers et sur base de la Gemara, qui est sur la base de la Mishnah, qui est sur la base de la Torah, pour que l'on puisse avoir une base claire sur ce qu'est les 613 commandements que l'on doit faire. Travail immense. Et bien sûr, comme je vous ai dit, Rashi, qui était à Troyes en France, qui va venir expliquer la Torah pour que même un enfant de 5 ans puisse le comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, même ça, on n'arrive pas à comprendre. Même Rashi, on n'arrive pas à comprendre tellement, c'est d'une sagesse énorme. On arrive à traduire, à comprendre ce qu'il veut nous dire, mais si on arrive vraiment à comprendre la sagesse qu'il y a dans Rashi, c'est inimaginable. Le Rabbi avait, pendant quelques années, l'habitude, pendant son discours de Shabbat, de prendre un Rashi, et faisait 2 heures d'explication. Et après, on comprenait le Rashi. Donc imaginez un petit peu, on est loin, on est très très loin. Jusqu'à qu'arrivait le moment où les Juifs ne savaient même plus ce qu'il fallait faire. Va arriver Rabbi Yosef Karo, le grand sage séfarade, qui va codifier à ce moment-là toutes les lois de chaque chose, depuis le matin, comment on se lève, comment on s'habille, et en nous donnant à chaque fois certaines explications, des fois non. Et c'est pour cela qu'il va y avoir en même temps du côté Ashkenaz le Rameau qui va venir le faire, puis on va avoir après du côté chassidique l'Admour HaZaken qui va faire le Shulchan Aruch Orachaim, etc., etc., jusqu'à qu'on va avoir en fin de compte un Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le livre des lois, qui nous permet aujourd'hui de comprendre et savoir ce que l'on doit faire. Et c'est cette partie-là que l'on étudie lorsqu'on veut devenir rabbin. Rav.
Sauf que les gens, même ça, n'arrivaient plus à comprendre. Donc il y a eu le Kitsur Shulchan Aruch, qui est donc un résumé de ce Shulchan Aruch pour qu'on puisse savoir au moins quoi. Mais même ça, c'est devenu difficile. Donc il y a des résumés. Et maintenant, c'est le rabbin qui vous fait en WhatsApp. Voilà, aujourd'hui il faut faire ceci, aujourd'hui il faut faire cela. Donc on est loin par rapport à Moïse. On est d'accord? Très très loin. Mais en même temps, on a Moshe Rabbeinu qui transmet à son frère Aaron et à Yoshua les parties secrètes de la Torah, qui vont être transmises par contre de génération en génération seulement à une élite, mais vraiment une petite élite, et transmis par le prophète, qui lui va le transmettre généralement aussi au roi, mais pas à tous, et après à d'autres prophètes qui vont le transmettre, etc., jusqu'à que ça va arriver à ce que on va avoir la chance d'avoir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va nous écrire pendant qu'il était dans la grotte. Vous connaissez l'histoire, il était 13 ans dans la grotte. Pourquoi? Parce qu'il avait dit du mal sur les Romains. Et donc il va être avec son fils, coincé pendant ces 13 années, et va écrire un livre assez extraordinaire appelé le Zohar, qui est un petit peu la base, si on veut, de la Kabbale. Mais pendant ce temps-là, il y a eu d'autres livres qui ont été écrits. Par exemple, il y a un livre qui a été perdu, c'est le Sefer HaAtzilut. Sefer HaAtzilut, c'est le livre des secrets du monde spirituel total. Ça avait été transmis par Adam, mais il a été perdu. Par contre, on a gardé le Sefer Yetzira. Yetzira, donc on a Hatzilut, c'est le premier monde, totalement spirituel. Après, on a le monde de Bria, le début de la création. Ça, c'est les parties qu'on peut étudier un tout petit peu quand on va vraiment dans la Kabbale très très profonde, ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, c'est la partie la plus grande de la Kabbale. Pour vous donner une idée, il y avait une fois un très grand kabbaliste qui avait dit à son élève: qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit: je suis en train d'étudier Maaseh Bereshit. Il dit: c'est pas comme ça qu'on étudie. Il dit: comment on étudie alors? Il dit: viens, je te montre. Il sort de la synagogue, il se met à côté d'un arbre et il dit: voilà, c'est marqué que l'ange Michael est venu, et là il y a l'ange Michael qui vient. C'est marqué que l'ange Gabriel arrive, et là il y a l'ange Gabriel qui arrive. C'est comme ça qu'on étudie le Zohar. Donc, pour vous imaginer un petit peu c'est quel niveau, on est très 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 loin de ça. Mais on a quand même le Sefer Yetzira. Ça on l'a et on peut l'étudier. Et qui l'a écrit? Ça a été transmis de génération en génération. Je ne me suis pas renseigné. En tout cas, on sait qu'une personne l'a utilisé, ça on le sait, c'est le Maharal de Prague. Ah ouais. Maharal de Prague, lorsqu'il a dû faire le golem, eh bien, a utilisé le livre de Yetzira pour pouvoir créer ce golem. Ce qui veut dire donner la vie à un être de terre, comme ça avait été fait au moment d'Adam et Ève. Mais étant donné qu'il n'a pas pu transmettre l'âme comme Dieu l'avait fait, cet être n'avait pas la parole. C'est un être vivant, mais sans parole. Ça, c'est une des grandes qualités qu'a l'humain, qui a été transmis par Hachem au moment où il nous a transmis notre âme. Ça aussi, on va en parler plus tard. C'est quoi l'âme? Comment elle fonctionne, etc. Et ça ne peut pas être donné autre que par Dieu. Ce qui fait que malgré le fait qu'il lui a donné la vie, il n'avait pas la même intelligence qu'un humain et il n'avait pas la parole. Et tout cela s'est transmis de génération en génération. Ok? Alors maintenant, pour essayer de comprendre et comment fonctionne un petit peu le début du Zohar, le début de l'étude de la Kabbale, on va commencer à rentrer gentiment dedans. On a une parabole d'un roi qui envoie ses 3 enfants sur une île. Et il leur dit: écoutez, vous allez sur cette île pendant un long moment, et selon la façon dont vous allez revenir de cette île, vous saurez si vous méritez mes encouragements, mes récompenses ou ma bénédiction pour être le futur roi. Donc ils sont tout chialés, comme on dit, ils sont tout frais, ils sont tout contents. Ils arrivent sur l'île et là ils rencontrent 3 personnes. La première qui lui dit: sache que tu dois faire très très attention à ne pas manger de ce jardin qui est très beau, mais il y a des aliments qui ne sont pas bons. Donc fais attention à ça. Le deuxième, il lui dit: fais attention parce qu'il y a beaucoup de richesses, tu vas en trouver des tonnes. Mais tu n'es pas obligé d'en prendre des tonnes non plus. Pourquoi? Parce que quand tu sortiras de ce jardin, tu ne pourras rien prendre avec toi. Rien. Et le troisième, qui lui dit, est-ce que je l'ai marqué? J'ai oublié. Bon, le troisième, en fin de compte, qui lui dit, réfléchis un petit peu à pourquoi tu es venu ici. Et en fin de compte, le premier, il voit que ce jardin est tellement extraordinaire
qui profite mais vraiment à 100%. Il mange de tout, il goûte de tout et tout pendant des années, il s'éclate. Sauf qu'à force de manger et de kiffer, il tombe malade, il en meurt, tout simplement. Le deuxième, lui, il voit tellement de richesses, de pierres précieuses, etc., qu'il prend ses habits et il entoure avec des pierres précieuses, il en fait des sacs et il les tague, il essaye de les amasser, encore amasser, encore amasser. Et en fin de compte, lorsqu'il va pour sortir, on le frappe de coups, on lui dit « T'as rien compris, on t'a dit que tu ne pouvais rien prendre avec toi » et il se ressort en fin de compte tellement mal que sur le chemin du retour, il ne tient pas et il meurt. Le seul, c'est le troisième, qui lui a eu l'intelligence de se dire « Mais ce jardin-là, qui c'est qu'il a fait? Il est structuré, il est cadré, il est réfléchi. Où est la maison de celui qui a construit ce jardin? Et il va faire que ça, rechercher, essayer de comprendre comment il fonctionne, d'où vient l'eau, comment elle vient, comment elle fonctionne, etc. Et il va manger ce qu'il a besoin pour vivre, mais c'est juste pour pouvoir trouver la réponse à sa question. Et il avait pris un petit peu quand même de pierres précieuses un petit peu dans sa poche, en se rappelant en fin de compte qu'en repartant on allait le fouiller. Il en met quelques-unes sous sa langue, et il arrive à rentrer jusqu'au palais. Et là, son père, le roi, lui dit, alors raconte. Il dit, bah écoute, pendant tout le temps, j'ai essayé de chercher qui avait créé ce beau jardin. Et la preuve, c'est que j'ai réussi à ramener quelques petites choses de là-bas. Et son père lui dit, sache que tu es le seul qui a réussi parce que ta quête était intéressante, parce que tu as essayé de chercher qui était le créateur. Et c'était moi en fait. Et donc tu vas pouvoir être toi la suite, tu vas pouvoir continuer à transmettre. En fait, le Zohar commence par nous dire, si tu veux réussir à arriver dans le monde, il y a aussi ces trois lois. Sache que sur Terre, c'est un beau jardin. Mais sache qu'il y a des aliments qui sont très bons pour toi et d'autres qui sont empoisonnés. Donc fais attention à ce que tu vas manger, profiter. Tu peux profiter, mais attention, combien? Deuxièmement, sache que quand tu repartiras d'ici, tu ne pourras rien prendre avec toi. Donc ça ne sert à rien d'amasser, parce que tu repartiras sans rien. Et la troisième chose, c'est pose-toi la question pourquoi tu es là. Et ça, c'est la réponse que la Kabbale va nous donner. Qu'est-ce qu'on fait là en fin de compte? Et ça, c'est une question qu'en fin de compte, tout enfant, tout ado se pose. Et n'a jamais souvent même la réponse. Alors on essaye de trouver une réponse. Chacun à son niveau. On se dit, bah, je vais essayer de me marier pour avoir des enfants, ça va me donner un but dans la vie, mais après il faut s'occuper des enfants, et puis après les petits-enfants. Et ça nous donne un but. Mais est-ce que c'est ça le but de la raison même d'être venu sur Terre? Alors pour un corps peut-être, mais pour une âme. Alors on a appris dans le Tanya, dans les jours qui viennent de passer, que si on aurait été créé juste pour notre âme, ça aurait été rien servi de venir sur Terre. Si c'était que pour faire des choses spirituelles, on aurait été très bien mieux dans le jardin d'Éden, tranquille, à côté de Dieu, on était bien. Si c'est que pour le corps, alors pourquoi nous donner une âme? Laisse-nous kiffer, c'est tout. Le fait qu'on a été créé un corps et une âme ensemble, c'est parce qu'on a un travail à faire sur Terre, que seuls nous, en tant qu'humains, on peut faire. Et c'est pour cela qu'on va voir aussi plus tard que l'humain et l'ange ont été créés de trois choses très semblables, autant que l'animal a été créé aussi, comme l'humain, de trois choses semblables. Alors le Zohar nous dit 4, mais on ne va pas rentrer dans le détail. On va parler de ça beaucoup plus tard. Mais comme ça, on voit déjà de base que l'humain peut choisir vers qui il veut ressembler le plus. Et c'est pour ça que le monde autour de nous dit, mais un humain c'est quoi en fin de compte? C'est un animal qui a évolué. Ben oui, si toute notre vie c'est manger, dormir, aller aux toilettes, faire des enfants, oui, c'est la même chose que l'animal. Sauf que lui, il a tout gratuit, on doit galérer à l'école, puis après, de travail pour les avoir. C'est pas intelligent, on doit avoir tout gratuit, c'est dommage. Mais par contre, on pourrait se dire, mais on ressemble aussi à un ange. Déjà, on est debout. On n'est pas à quatre pattes comme un humain. Pourquoi on est debout? Parce qu'on a la tête qui contrôle le cœur, ce qui n'est pas le cas d'un animal. C'est ses instincts qui le guident, alors que nous, on a la tête qui peut guider nos instincts. On peut prier, on a la parole. Et on a même une chose de plus que même l'ange ni l'animal n'a, et c'est ça qui fait toute notre qualité, c'est le libre arbitre. On peut choisir de faire des choses. Et ça, ce libre arbitre va nous permettre de faire la transformation de ce monde physique et matériel en quelque chose de plus grand. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, ça c'est la base, mais ce qu'on va essayer de comprendre c'est comment ça fonctionne. Comment est-ce que quand je fais une bénédiction, ça a vraiment changé quelque chose? Alors il y a plein de trucs scientifiques qui ont été faits, et ce n'est pas le moment d'en parler, mais
on voit comment est-ce que la parole a une conséquence sur les animaux, sur les végétaux, sur l'eau, sur tout. Donc oui, faire une bénédiction, ça fait un changement. Mais comment nous, on va le comprendre? Alors déjà, il faut savoir que Alexandre le Grand, vous avez sûrement entendu parler de lui, Alexandre de Macédoine, qui avait conquis le monde, avait l'habitude, quand il est arrivé en Israël, c'est ainsi que commence l'histoire de Hanouka. Je ne sais pas si vous avez déjà vu vite fait, mais c'est comment commence l'histoire de Hanouka. Alexandre arrive à Jérusalem parce que les Samaritains lui ont dit que les Juifs étaient contre lui, et en fin de compte, il se prosterne devant le grand prêtre. Pourquoi? Parce qu'avant de partir en guerre, il y avait le grand prêtre qui venait le voir en rêve pour lui dire comment ils allaient gagner la guerre. Et en fin de compte, il s'installe, il commence à étudier la Torah, il a plein de questions, et les kabbalistes des temps anciens vont l'aider à comprendre certaines choses. Mais ils ne vont pas lui donner réponse à tout, parce qu'il y a certaines questions qu'il ne faut pas se poser. Ça, c'est très important aussi à savoir. Et c'est pour cela, par exemple, que quand on regarde premier mot de Bereshit, ça commence par la lettre Bet. Pourquoi pas le Aleph? Parce qu'il y a certaines choses qui ont été créées avant le Bet de Bereshit, où il ne faut pas poser de questions, parce qu'on ne sera pas capable de la comprendre. Et pourtant, certaines choses sont expliquées dans le Zohar. On va en parler un tout petit peu, par curiosité. Mais ce n'est pas notre but de savoir ce qu'il y a derrière, parce que ça ne va pas spécialement nous aider. Et c'est encore une fois, toujours la question à se poser, pourquoi on étudie ces parties-là? Alors, je vous donne quelques exemples que Alexandre le Grand a posés aux sages. Il leur a dit, quelle est la distance entre le ciel et la terre? Il leur a répondu, identique à celle de l'est à l'ouest. Comment ils pouvaient savoir ça en ces temps-là? Qu'est-ce que la lumière? Eh bien, elle vient après les ténèbres. Et on va apprendre ça dans le Zohar, qu'en fait, la lumière a été créée sur base des ténèbres. Oui, mais en science, c'est la même chose. Pardon? Dans la physique quantique, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est marqué dans le Zohar, Ouais. on le sait depuis Hasra. Ouais. Après, on a qui est riche, c'est classique, celui qui se contente de ce qu'il a. Qui est un héros, celui qui démine ses penchants. Qu'est-ce que la santé? C'est se restreindre et se contenter de peu. Si on mange à satiété, on ne sera pas en bonne santé. Il faut toujours avoir un peu faim. Toujours laisser un petit peu dans l'assiette. Un petit peu, hein. Mais en tout cas, il faut pas manger à satiété, par exemple. Qui est aimé des autres? Celui qui évite l'arrogance, vit avec modestie et se met loin de l'aristocratie. Quand on est devant les autres, on commence automatiquement à avoir de l'orgueil et les autres en sont jaloux et donc les problèmes commencent. Mais c'est assez intéressant qu'Alexandre le Grand a ajouté sur cette question en disant « Mais tu peux très bien être aimé des autres si à ton niveau, dans la hauteur, tu aides ton prochain. » Il a ajouté ça. Donc, la question c'est, pourquoi étudier la Kabbale aujourd'hui? D'abord, il faut savoir que la Kabbale nous a aidés à travers l'histoire, sans qu'on le sache. Vous avez sûrement entendu parler du roi Ptolémée d'Égypte, qui était roi grec à un certain moment. On le nommait Talmi, à ne pas confondre avec un autre Talmi grec, qui lui a amené beaucoup de problèmes avec le peuple juif. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait amener 72 ou 72 sages juifs. Il les a tous enfermés dans une autre pièce. Il leur a demandé de traduire la Torah en grec. Et c'est la seule traduction que l'on a qui est véridique à 100%, alors que les autres traductions qui peuvent être aujourd'hui en français, en anglais, ce que vous voulez, ne sont pas signées par le rabbinat céleste, si on veut. Là, c'est la seule qui est vraiment donnée OK. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 14 petites choses qui ont été changées par les sages, que tous ont fait le même changement à l'identique, pour ne pas que les Grecs puissent traduire pas convenablement la Torah. Et une des plus connues, c'est le début. C'est marqué quoi au début? Bereshit bara Elokim. Comment ils ont traduit? Dieu créa au commencement. Alors qu'en fait, c'est pas écrit ça. C'est écrit au commencement, il a créé Dieu. Et si on traduit au commencement, il créa Dieu, ça veut dire que le commencement est une adoration céleste qui a créé Dieu. Et si on traduit de cette façon, les Grecs allaient en faire quelque chose. Pourtant, c'est ça la traduction. Donc, il faut essayer de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y a plein d'explications. Et ça, c'est à un autre moment qu'on le fera, si vous voulez. Mais ce qu'on doit comprendre déjà, c'est que on ne peut pas comprendre la traduction de la Torah si on n'a pas la Kabbale. Parce que la traduction simple, je dis bien simple, que la Kabbale nous explique sur cette phrase, c'est qu'au commencement,
Bet Réchit, il y a deux, Bet c'est le chiffre 2, Réchit, raison au commencement. À ce moment-là, il a bara, il a créé Elohim, le niveau de Dieu qui est dans la nature. Parce que le mot Elohim, ça a la même gematria, la même valeur numérique que Hateva, qui veut dire la nature. Donc il a créé la force céleste, le nom de Dieu céleste qui va permettre la création de la nature. Mais ça, si on ne le comprend pas, on peut très bien se tromper dans la traduction en disant il y avait un Réchit, un certain Dieu qui s'appelait Réchit, qui a créé Dieu. Je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que on peut faire la relation avec le fait qu'il y a le côté féminin de Dieu, le côté masculin de Ça, c'est Dieu? encore autre chose. Non, le côté donc visible, féminin, et le côté... Alors, c'est pas visible ou pas visible, c'est masculin, c'est quand il transmet, féminin, c'est quand il reçoit. Ah, d'accord, ok. Donc après, ça dépend. Quand c'est lui qui crée, qui donne, il est en masculin. Quand il attend que nous, on lui donne, il devient féminin. C'est pour ça que quand on se prosterne devant lui, c'est Modi Manachnu Lach. Parce qu'il attend qu'on se prosterne pour lui. Quand on lui demande quelque chose, tout de suite, c'est au masculin. Parce qu'on attend que lui nous donne. Ça dépend comment... Ok, donc c'est très important la précision quand on va étudier la Torah. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas apprendre la Kabbale si on ne peut pas apprendre les fractions, si on ne sait pas faire 1 plus 1. Il n'y a pas photo. Donc, il y a 4 niveaux de compréhension. Le pshat, simple, traduction. Remez, les allusions. On apprend, par exemple, on a parlé de la circoncision. Comment on sait que c'est en bas qu'il faut couper? Parce que c'est marqué quand on parle du Kohen qui va avoir des enfants. Là-bas, c'est écrit le mot orla. Donc, on comprend que puisque le mot orla, c'est cette peau qui est en plus, qu'on parle d'avoir des enfants. Donc, on comprend que là-bas, quand on dit le mot orla, c'est en bas qu'il faut couper, là où on fait des enfants. Ça, c'est remez, c'est des allusions. On apprend d'un mot à un autre mot, on apprend plusieurs choses. Après, on a le drash, ça, c'est les explications profondes. Et après, on a le sod. Le sod, c'est les secrets. Après, il y a plein de niveaux là-dedans encore, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour conclure cette première partie d'introduction, la Kabbale, c'est la base de la compréhension de qu'est-ce que le monde, qu'est-ce qu'on fait ici, et comment faire les choses convenablement grâce à cela. De base, qu'est-ce qui s'est passé au début de la création du monde? On va essayer d'aller un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début? Il y a une lumière. Il n'y avait pas le soleil encore. Hein. Donc c'était une lumière qui venait d'où? De Hachem, direct. Cette lumière était tellement forte que ce n'était pas possible de la garder sur terre. Elle n'est restée que 36 heures. Après, elle a été cachée. Pour les justes, parce que quelqu'un qui utilisait cette lumière pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Mais quand on dit d'un bout à l'autre, c'est pas seulement voir ce qui se passait de l'autre côté du monde, c'est passé, présent, futur aussi. Et donc c'était pas accessible pour les humains qui allaient être créés plus tard. C'était trop fort. Elle va donc être cachée dans la Torah la plus cachée, et on a la possibilité d'avoir accès à 1/7 de cette lumière. Mais il y a des moments précis où on peut avoir la chance d'avoir un petit peu plus de cette lumière. Réfléchissez, c'est bientôt. Dites-moi quand ça peut être. Hanouka, bien sûr. Il y a combien de bougies qu'on allume à Hanouka en tout? Alors c'est 8 jours. Le premier jour c'est une lumière, deuxième jour c'est 2 lumières, etc. Donc à la fin ça nous fait combien? 56. 36. C'est 44 avec le shamash, mais 36. Et en fait c'est ces 36 heures de lumière qui vont être transmises dans les 36 lumières de Hanouka. C'est pour cela qu'on a l'habitude de rester une demi-heure après qu'on a allumé les bougies, en face de la Hanoukia, en regardant les lumières, pour que nos yeux puissent s'approprier cette lumière qui nous aidera à voir le futur de notre vie. Très important. C'est une force inimaginable, la bougie de Hanouka, on ne se rend même pas compte. Et c'est pour cela que cette lumière a été cachée à ce moment-là. Mais elle est disponible pour tout celui qui sait lire dans la Torah. Une fois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, qu'il y avait un riche américain que son fils avait été kidnappé. Et il était parti voir Baba Sélé en Israël. Baba Sélé lui a dit, va voir mon fils ou petit-fils qui se trouve à telle ville en Israël, il t'aidera. Il va le voir et lui dit, ton père ou ton grand-père, je ne sais plus c'était quoi l'histoire, m'a dit de venir te voir pour me dire où est-ce qu'il est mon fils, il a été kidnappé. Alors il dit, Baba Salé t'a envoyé, laisse-moi quelques minutes. Il rentre dans son bureau, il est resté 2 heures. Et en sortant, il lui fait un dessin comme ça. Il dit dans telle ville à Londres, à tel immeuble, à tel étage. Mais sauf que ce monsieur-là, ce rabbi, il n'était jamais allé à Londres de sa vie, il n'est jamais sorti d'Israël.
Et il n'y avait pas Internet avec Google Maps à ce moment-là. Comment il pouvait savoir qu'il était à tel étage, à tel endroit, dans telle ville de Londres? Et pourtant, il était là-bas. Alors on lui a posé la question comment? Il dit mais parce que cette lumière qui est cachée dans le Zohar, qui est cachée dans la Torah secrète, nous permet de voir d'un bout à l'autre du monde. Mais il faut savoir aussi d'aller la voir. Comment il faisait le rabbi pour nous dire voilà dans tel endroit il faut que tu ailles là-bas donner des matzot, et il y avait une personne qui était coincée là-bas, et des tonnes d'histoires. Comment il faisait? Il utilisait cette lumière qui est cachée, qui est réservée aux justes. Et encore ce n'est qu'un septième. Et il faut savoir que le soleil, écoutez bien, n'est que 0,75e de cette lumière cachée. 65 000, ok? M de la lumière cachée. Combien cette lumière, elle est inimaginable. Maintenant qu'on a compris ça, on doit comprendre que, comme tu as expliqué dans la quantique physique, on apprend que la lumière a été créée sur base des ténèbres. Et en fait, on le dit dans la prière. Donc c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, sauf qu'on ne fait pas attention aux mots qu'on dit. Mais regardez ce qu'on dit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or, uvore, chosher. Ça veut dire quoi yotzer? Former. C'est quoi boré? Créer. Donc qu'est-ce qui vient avant? C'est création d'abord. Sur base d'une création, tu peux former quelque chose. Donc en fait, ce qu'il a fait Hachem, c'est que d'abord il a dû créer une sorte de ténèbres. Quand on dit ténèbres, entre guillemets, c'est un endroit vide de Dieu. Ça n'existe pas. Un endroit où Dieu n'est pas visible de façon facile. C'est ce qu'on appelle un ténèbre. Mais Dieu est dedans. C'est ce qu'on ne le voit pas. Et à l'intérieur de ça, il a créé cette lumière. Une lumière qui va être visible pour ceux qui vont vivre dans cet endroit ténébreux. C'est pour ça que l'espace paraît noir comme ça. Parce que c'est la base. Il faut qu'il y ait un endroit sans lumière pour y amener quelque chose. Et c'est pour cela que quand on dit c'est Yom HaShabbat, on fait Kiddush le vendredi soir. Comment tu peux dire Yom? Tu devrais faire Laïla. Mais non. Comment on dit à la fin du premier jour de la création? Vayi Erev, Vayi Boker, Yom, Echad. Mais c'est pas Yom, c'est Erev et Boker. Un jour, ça ne peut pas être le jour si c'est la nuit. Mais la nuit, en fait, c'est le jour. C'est pour ça que ça commence la nuit. Parce qu'en fait, tout a été créé sur la base des ténèbres. Et c'est pour cela que le monde a été créé dans l'idée à ce que, à travers, comme je vous ai dit au tout début du cours, au travers les ténèbres, à travers l'épreuve, à travers les défis, on trouve la lumière. Maintenant, la question elle est, est-ce qu'il va y avoir un moment où on pourra vivre sans avoir besoin de ténèbres? Ah, c'est une grande question. On n'arrive même pas à s'imaginer comment c'est possible en fait. Est-ce que c'est possible de réussir à évoluer sans avoir besoin de défis, sans avoir besoin de tomber? Ça paraît inimaginable. Eh bien, autant qu'on a perdu le livre qui s'appelle Sefer Shel Tzadikim, on a quand même le Sefer Shel Benonim. Le Tanya que l'on étudie, c'est le Sefer Shel Benonim, c'est-à-dire c'est le livre qui permet à tout humain de réussir à devenir un homme moyen, qu'à travers la difficulté qu'il a dans sa vie, il va réussir à évoluer, à devenir quelqu'un qui va bloquer son mauvais penchant, à n'avoir que du bien dans sa vie. Mais c'est un travail de repousser le mal, de repousser l'obscurité, ou de transformer à un certain moment l'obscurité. Mais l'obscurité existe. Mais il y a un livre qui s'appelle Sefer Shel Tzadikim qui a été perdu. C'est le livre qui explique aux Tzadikim qui, eux, n'ont pas de ténèbres en eux, de réussir à avancer, évoluer dans leur vie, mais on n'arrive même pas à comprendre comment ça peut fonctionner, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Le mal n'existera plus. Alors comment on va évoluer? Comment on va grandir? Il y a quelque chose à aller plus loin. C'est étonnant. Mais en fait, cette question est illogique parce que qu'est-ce qui se passe quand on va au jardin d'Éden? C'est limité. Si on est à côté de Dieu, donc on ne peut pas évoluer. Parce qu'il n'y a pas de noir, donc il n'y a pas de récompense sur aucun effort. Donc on peut quand même évoluer? On peut, bien sûr. En servant. En quoi? En servant Dieu. Mais tu ne peux pas faire autrement. Ouais. Donc tu peux pas. Si je te dis, voilà, tu manges tout ce qu'il y a sur place, il n'y a que du kasher. Ok, c'est pas compliqué, t'as que ça. Ici, sur Terre, on peut évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre du choix entre le bien et le mal. C'est pour ça que le monde, tout de suite au début, Hachem, il a créé tous les fruits kasher, sauf un. Pourquoi il a créé un pas kasher? Parce que si le mal n'existe pas, le bien ne peut pas évoluer.
Et c'est pour ça que même au 6e jour de la création, c'est écrit Veine Tov Meod. C'est très bien. Vous savez qu'est-ce qu'il a créé en disant le mot très bien? Le Yetzer Hara, le mauvais penchant et la mort. Parce que si la mort n'existerait pas, la vie n'aurait aucun plaisir, aucun rien. Donc on voit que c'est difficile pour nous de comprendre comment c'est possible même un monde comme ça. C'est difficile à comprendre. Et ce sont des choses qui sont cachées et qui sont réservées à des gens qui, eux, n'ont pas de mauvais penchant. Ce sont des tzadikim gmurim. C'est très rare. Et là, on va apprendre plus tard, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps ce soir, d'apprendre qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden et où est-ce qu'ils sont, ces âmes-là, où est-ce qu'ils vivent après, où est-ce que nous on arrive quand on arrive là-haut. D'abord, de base, il faut savoir que le premier jour de la création a été créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouvait, mais aucun ange n'a été créé à ce moment-là. Il y a un avis qui dit que l'ange de la mort a été créé à ce moment-là. Pas tout le monde est d'accord, mais pourquoi est-ce qu'un avis dit oui, que oui? Parce que pourquoi il n'a pas créé aucun ange ce jour-là? Pour ne pas que les gens puissent dire que Dieu n'a pas créé seul le monde. Il a été accompagné par des anges. Et comme personne ne pourrait dire que l'ange de la mort a participé à la création du monde, alors c'est possible qu'il soit créé ce jour-là. Mais c'est un avis. En tout cas, rien n'a été créé autre que le ciel et la terre. Mais en fait, tout le potentiel du monde a été créé ce jour-là. Parce que c'est marqué, comment on dit le ciel et la terre en hébreu? Hashamaim ve'aretz. Qu'est-ce qui est marqué dans le premier verset? Hashem bara Elokim. Et Hashamaim ve'et haaretz. Pourquoi et Hashamaim ve'et haaretz? Pourquoi ve'et? Ça sert quoi et? C'est le début et la fin. C'est Aleph, Tav, de A à Z. Il a tout créé le potentiel de ce qu'il allait avoir sur terre, tout le potentiel de ce qu'il allait avoir sur ciel. Il a tout créé ensemble. Donc il y a tout, mais tout en potentiel. Mais encore rien qui a été créé. Et c'est là que le deuxième jour arrive. Et là, on a la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors c'était une séparation nécessaire. Pourquoi? Parce que s'il y avait trop d'eau en bas, il n'y aurait pas eu de possibilité d'atmosphère, parce qu'il fallait créer le ciel. D'accord? Et deux, il fallait aussi qu'il y ait assez moins d'eau pour que la terre puisse prendre sa place et en fin de compte permettre à l'humain de vivre. Donc c'est une séparation qui était nécessaire. Le problème, c'est qu'il va y avoir une dispute entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et là, le Zohar va nous parler d'une chose assez extraordinaire. Parce qu'il y a l'explication que le Midrash nous ramène, mais elle ne nous donne pas tous les détails de ce qui se passe. Là, le Midrash vient nous dire, donc le Midrash c'est juste avant les secrets. Le Midrash vient nous dire, les eaux d'en bas disent aux eaux d'en haut, donc on parle bien sûr de l'ange de l'eau d'en bas qui parle à l'ange de l'eau d'en haut, qu'il dit, mais pourquoi est-ce que toi tu mérites d'être plus proche de Dieu, dans le firmament, et moi je dois rester ici en bas? C'est pas cool? Et donc ils sont en train de se disputer. Qu'est-ce que va faire Hachem? Il veut dire en compensation que tu vas rester en bas, que tu vas servir la raison de pourquoi j'ai créé le monde, tu auras les anges de l'eau d'en haut ne pourront pas faire la prière tant que toi en bas vous ne le ferez pas. Et c'est pour cela qu'aucun ange n'a le droit de prier tant que les juifs n'ont pas commencé la prière. Donc quand nous on est en retard, ça a un impact en haut. C'est pas si évident, faut pas croire qu'on est en retard 5 minutes, c'est pas grave. Non, c'est là-haut. Les anges qui s'occupent de la communauté, quand on n'a pas commencé à prier, là-haut, ils ne peuvent pas commencer à prier. C'est pas si évident. Et numéro 2, le sel de la mer qui va être utilisé en bas sera utilisé dans tous les sacrifices au temple et aussi à la table de Shabbat lorsqu'on va tremper les chalotes. Et c'est ainsi que l'ange de la mer d'en bas va se calmer, va dire « Ok, si moi aussi je peux faire quelque chose qui m'amènera à devenir plus spirituel, alors ça me va. » Maintenant, puisqu'on parle de firmament, on va essayer de comprendre c'est quoi le firmament. Et c'est là que le Zohar arrive. On va rentrer vraiment dans le détail. Vous êtes prêts? Alors on y va. Il y a 7 firmaments. Vous le savez, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais quand on fait Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, le mot Echad, le Aleph, c'est 1, c'est que Dieu est unique. Le Chet, c'est 8, pour les 7 cieux et la terre, 7 firmaments si on veut. Et le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Pour rappeler, quand on fait Shema Israël, que Dieu se trouve partout. Il est unique, il n'y en a pas d'autre. Il se trouve dans les 7 cieux, il n'est pas que là-haut. Il est aussi sur terre. Et il est sur terre, pas que dans les Sina. Il est partout dans les 4 points cardinaux. Ça, c'est ce qu'on doit réfléchir quand on dit Echad. Maintenant, c'est quoi les 7 firmaments? Le premier, c'est le plus brillant.
on l'appelle le vilon. Alors il est utilisé beaucoup dans la chassidoute aussi, pour nous ramener la parabole à comment est-ce que Dieu amène sa lumière sur terre. Vilon, c'est un rideau. D'accord? On va apprendre beaucoup plus tard les mondes spirituels, comment ils fonctionnent. Mais à un certain moment, on a besoin de faire que la lumière d'Hachem devienne de plus en plus petite, parce qu'elle est trop grande pour arriver jusqu'à chez nous. Mais à un moment, on parle même plus de plus petit, parce qu'on parle d'une force sans limite. Donc il va falloir la couper si on veut, pour en faire devenir quelque chose de tout petit. Et là, on ne parle pas de contraction de lumière, parce que tu ne peux pas contracter quelque chose qui est sans limite. C'est sans limite. Donc il va falloir la couper carrément. C'est ce qu'on appelle vilon. Un rideau. Comme si vous fermez le rideau. Alors là, il y a un petit peu de lumière qui rentre peut-être, mais c'est déjà plus la première lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tout petit. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce premier firmament qui va vraiment couper sec un petit peu cette lumière divine. Le deuxième, ce qu'on appelle Rakia. C'est là où se trouvent les planètes, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Le troisième, c'est Shechakim. Là, on se rapproche un petit peu plus de Dieu. C'est là où se trouve la source de la miséricorde divine pour nous. C'est là où on prépare la manne qui a été donnée dans le désert ou qui est préparée pour des moments de malheur. Lorsqu'il y a des gens qui sont en prison quelque part, etc., et qu'ils ont besoin de manger, Hachem fait à travers ce ciel-là la préparation pour qu'ils puissent recevoir de quoi manger. Quatrième, c'est Zvoul. C'est là où se trouve le Jérusalem céleste. C'est là où il y a le temple d'en haut qui se prépare. Chaque fois qu'on fait une bonne action, on crée encore une pierre pour que quand Mashiach va arriver, c'est ce temple qui va descendre et qui va nous amener, en fin de compte, le temple céleste. Et ce qui se passe, c'est que là-bas, l'ange Michael reçoit toutes les âmes de tous les justes qui ont vécu sur terre et qui les donne, entre guillemets, en sacrifice à Dieu pour qu'elles puissent monter jusqu'à Dieu. Alors après, on va devoir parler de comment ça fonctionne après les âmes, où ils arrivent. Ça, c'est encore autre chose. D'accord? Chaque chose en son temps. Après, on a le cinquième firmament, c'est Mahon. Donc ça, c'est le Mahon, c'est là où il y a tous les anges qui prient. Sauf que ils prient seulement pendant la nuit, ces anges-là. Parce que pendant la journée, Hachem attend à ce que ce soit le peuple juif qui prie. Ce qui est intéressant, c'est là que la question se pose, c'est pourquoi est-ce que Hachem a fait que la terre tourne? Parce que pour ne pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul moment sans qu'un juif prie, sinon le monde serait détruit. Et donc ça permet à ce que ceux qui prient là maintenant, les autres dorment, et comme ça peut tourner. Donc ces anges-là, ils sont là pour essayer de donner une certaine stabilité au monde et à la création même de l'univers. Et là, c'est là qu'on va voir, et on en parle dans la paracha de la semaine dernière, quand Yaakov va se battre avec l'ange de Esav. Vous vous rappelez? Il a dû se battre, à un moment il se fait mal au nerf sciatique, et puis il l'attrape et il le plaque au sol, et là l'ange il lui dit, mais laisse-moi partir, je dois prier. Il dit, mais je ne peux pas te laisser prier tant que tu ne m'as pas béni. Il dit, mais si je dois prier, c'est maintenant, je dois être à côté de Dieu. Il dit, bah, tu prieras d'ici. Et il va prier de là. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Que nous dit le Drash, qui est basé sur le Zohar, qui nous dit qu'en fait, il y a certains anges qui prient une fois par jour, certains qui prient une fois par semaine, certains qui prient une fois par mois, cette fois une fois par an, une fois des fois tous les 7 ans, ou tous les 50 ans, ou même des fois beaucoup plus que ça. Et donc, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a en tant qu'humain, en tant que juif, de pouvoir avoir la chance de prier Dieu. On ne se rend même pas compte de cette chance. Et il y a au-dessus de ça le Machon. Le Machon, c'est le lieu des vents violents. Les orages, les nuages néfastes, les eaux empoisonnées, les tsunamis, tout ce que vous voulez, c'est tout là-bas. Mais le roi David, en son temps, il a prié pour que toutes ces forces destructrices soient profondément enfouies dans la terre pour ne pas qu'elles puissent ressortir. Il faut savoir qu'avant le temps du roi David, quand il y avait un truc qui était envoyé sur terre, ça faisait mal. Aujourd'hui, on se dit, ouais, il y a une inondation, il y a un tsunami. C'est rien par rapport à ce qui pourrait ressortir. Parce que, étant donné que c'était la porte ouverte, quand il y avait des problèmes qui avaient été faits par le peuple juif, ça ramassait direct, le monde ramassait direct. Alors que là, avant que ça puisse sortir des profondeurs de la terre, Hachem est beaucoup plus patient parce qu'il va falloir le faire ressortir de tous les niveaux d'où il était enfermé. Ça aussi, on va apprendre combien de niveaux de terre il y a pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et tout là-haut, il y a ce qu'on appelle Haravot. C'est là où se trouve le firmament de la vie, de la paix, des bénédictions, du succès. Là, il y a les âmes des justes qui ont accompli leur mission, les âmes qui vont venir dans le futur, la rosée de Mashiach qui va permettre la résurrection des morts. Tout se retrouve là-bas. Et quand on dit que Hachem, quand il est venu sur terre pour la création du monde, il était sur terre,
À cause de la faute d'Adam et Ève, il est monté au premier firmament. Après au deuxième, avec les gens du déluge, il était au deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au septième. Et Abraham, il va faire redescendre du 7 au 6, etc., jusqu'au moment où on a reçu la Torah, où il est redescendu sur terre. Et donc nous, on a la chance de pouvoir faire le choix entre repousser Dieu dans un autre firmament ou le faire ramener selon nos actes. Ok ? On va être obligé de s'arrêter. Alors très rapidement, on va parler des 7 terres. Et on s'arrête là, parce qu'on n'aura pas le temps d'arriver plus loin. Comme c'est toujours en miroir. S'il y a quelque chose en haut, il y a des choses en bas. Il y a 7 terres. Mais on ne va pas pouvoir parler des 7 demeures mystiques. On va parler juste des 7 terres de base. Dans les 7 terres, il y a ce qu'on appelle Tevel. Tevel, c'est vraiment là où on vit. D'accord ? Très généralement, on appelle ça Adama, Eretz. On va voir que ce n'est pas si évident. Tevel, c'est vraiment notre terre, qui est catégorisée par les 4 saisons. Et ces 4 saisons ont les 4 noms différents. Tevel, c'est l'été, Eretz, c'est le printemps, Adama, c'est l'automne, et Arka, c'est l'hiver. Mais en soi, c'est les 4 au même endroit. Par contre, il y en a 3 autres. Il y en a un qui s'appelle Gei, qui fait partie du désert, c'est que ça ressemble à Geinom, à l'enfer, c'est les endroits stériles de la terre. On a Neshia, c'est des endroits qui sont habités c'est marqué par des nains, qui ressemblent à des pygmées, c'est des gens qui n'ont pas de mémoire. Okay. Et Yatsia, c'est un endroit aride, que ses habitants sont riches, mais ils ne sont pas heureux de ce qu'ils ont, parce qu'ils n'arrivent pas à faire pousser, et donc ils viennent chercher autour de chez eux de quoi vivre et de quoi survivre à leurs besoins. Et ça, c'est les 7 terres par rapport aux 7 firmaments. Mais en fait, le Zohar vient nous dire, ça c'est vrai, mais il y a encore d'autres choses qui sont très intéressantes, ce sont les 7 terres mystiques. Et ça, on verra peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup.